Mesdames et messieurs, bonjour. Quel plaisir de partager avec vous désormais cette nouvelle émission sportive sur Al24 News intitulée Gloire et mémoire du sport. Tout simplement pour revisiter l'histoire fabuleuse du sport algérien, toutes disciplines confondues. Et aujourd'hui, pour ce premier numéro, nous avons la chance, l'honneur et le bonheur de recevoir l'un des plus beaux fleurons du football algérien. Il s'agit simplement de l'ancien gardien de but international Nasser Drid, qui ne se rappelle pas de lui. Un palmarès éloquent en tant que joueur, mais aussi en tant qu'éducateur, en tant qu'entraîneur. Et on passera en revue, en tous les cas, toute sa carrière, ses exploits, ses joies, ses mauvais souvenirs aussi, parce qu'au football, tout est possible. En tout cas, un plaisir de passer un bon moment avec notre ami Nasser Drid. Nasser Drid, bienvenue sur le plateau de Al24 News. Bonsoir Mohamed, j'espère qu'on passera un bon moment. Alors, pour tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices qui nous suivent sur Al24 News, d'abord, on vous demandait de vous présenter. Ça fait longtemps que le public algérien ne vous a pas revu, même si vous êtes consultant à la télévision. Alors, qui est Nasser Drid? Nasser Drid né le 22 janvier 1957 à Tébessa. Donc, dans quel jour votre anniversaire? Dans quelques jours, oui. Inch'Allah. 69e. Né où? À Tébessa, issu d'une famille modeste. J'ai commencé à jouer au football dans la rue, comme gardien de but toujours. Et à notre époque, on n'avait pas de ballon. Et on avait des ballons chiffons? Des ballons chiffons, exactement. Ouais. Et j'ai commencé à partir de là d'avoir des réflexes avec ce ballon chiffon. Très bien. Alors vos tout débuts dans un club de football, c'était où? C'était à Tébessa. La JSM Tébessa. L'US Tébessa. L'US Tébessa, Union sportive de Tébessa. Avant l'US Tébessa, j'ai joué les interquartiers. C'est à partir de là qu'on a découvert le gardien Drid Nasser Drid. Vous avez commencé comme junior à l'US Tébessa. Exactement, j'ai joué ma première année junior et la deuxième année, on m'a propulsé en senior. Vous étiez jeune, quel âge? J'avais 18 ans. 18 ans. 18 ans à l'époque, oui. J'avais 18 ans et j'ai joué mon premier match senior avec l'US Tébessa. Très bien. Et je me rappelle de mon premier match, c'était à Al-Khroub, à l'USK, à l'ASCA Khroub. L'AS Khroub, oui. Oui. Et je vous jure qu'avant d'entamer la rencontre, j'avais une peur terrible. Le fait de jouer un match en senior, c'était vraiment... Donc Tébessa, c'était votre ville natale. C'était quoi? Quelques souvenirs quels souvenirs vous gardez de l'US Tébessa, votre premier club? Tout d'abord, le fait d'être propulsé en senior, tout jeune, c'est quelque chose de formidable pour moi et pour ma famille surtout. Parce qu'avant d'être signataire avec l'US Tébessa, je jouais dans la rue, bien sûr. Et à l'époque, il y avait le week-end, le samedi, dimanche. Donc le dimanche, je sortais de chez moi à 6 h du matin et je revenais à 20 h du soir. Ça jouait au foot toute la journée? Ça jouait au football toute la journée. Et même dans la rue, vous vous êtes découvert la vocation de gardien de but? Tout à fait. Ouais. J'étais gardien de but dès mon petit jeune âge. Donc, en tout cas, après Tébessa, une nouvelle vie, des aventures pour vous. C'était l'envol. Vous avez quitté votre région natale à travers toute l'Algérie. Prochain club après l'US Tébessa? J'ai quitté Tébessa tout d'abord pour mes études. Parce que j'ai raté mon bac. Je me suis dit, même si j'aurais mon bac, je ferai l'Institut des sports. L'ISTS, oui. L'ISTS. Donc, j'ai raté mon bac. J'ai fait l'ITS, ici à Incork? Non, ici à Alger. Alger. Entre-temps, une année d'avant, l'US Tébessa, on était invité en France, à Bordeaux.
pour un tournoi, parce qu'il y avait l'amicale des Algériens en Europe. Oui. Le président de l'amicale, c'était un TBC. C'est lui qui nous a invités à Bordeaux. Donc j'ai joué là-bas. Il y avait le défunt Allah yarhamou, Ben Fadda, Ali Ben Fadda. Il était l'entraîneur des immigrés. Il m'a découvert. J'avais mon père qui était dirigeant avec nous. Donc il a demandé à mon père à ce que je reste en France. Mon père, le niet. Niet, hein? Niet. Il n'a pas voulu. La saison d'après, j'ai appris que Ali Ben Fadda est à Al-Harrach. Donc j'ai été à Al-Harrach. Il m'a ouvert les bras. Donc j'ai signé ma première licence en première division avec l'USM Al-Harrach. Très bien. Il y avait de bons joueurs à l'USTBC à l'époque, vous vous en rappelez peut-être? Oui, bien sûr. Ils ont marqué votre vie, oui? Oui, il y avait Douaifi Faisal, il y avait même de grands entraîneurs. Par exemple? Par exemple, je me rappelle, il y avait un Algérien qui était en France, un immigré, Oudjani. Il avait son fils en équipe nationale. Le père Achrif Oudjani. Oui, le père Achrif. Ahmed Oudjani. Ahmed Oudjani. Bien sûr, l'équipe du FLN. C'était mon entraîneur, mon premier entraîneur en senior. Je vous fais rappeler qu'il a été premier buteur, meilleur buteur du championnat de France dans les années 60. Exactement. Très bien. Donc, il était mon premier entraîneur. Il y avait pas mal de joueurs à l'époque. Donc, on jouait en division d'honneur. Très bien. Et Et Al-Harrach, ça s'est passé comment? Al-Harrach, ça s'est passé, je dirais, très très bien avec Ali Ben Fadda, Allah yarhamou. Vous êtes resté quand même 2 ans, 78 à 80. Oui, avec Al-Harrach, oui. Les joueurs. Mais la deuxième année, je n'ai pas terminé la saison parce qu'on nous a transféré dans l'institut à Oran, à Aintork. Donc, je ne pouvais pas suivre mes études et en même temps la compétition. Donc, j'ai quitté le Harrach à mi-saison, malheureusement. Et donc, j'ai suivi mes études. Entre-temps, il y avait l'USM Belabès qui a accédé en division 1. Ils ont contacté. Oui. Qui nous a contactés, c'était mon professeur. Spécialité football. Restons à Al-Harrach. Oui. Quels étaient les joueurs connus qui ont joué avec vous, votre génération? Il y avait Mokor, il y avait Lahsen, il y avait Ftissane, il y avait Younes Ftissane, il y avait Mziani, Abdelkader. Bon joueur. Ouais, hein? bon joueur, oui. Oui. Il y avait l'avancante, Allah yarhamou, Abdelkader. Abdelkader, Le barbu. le barbu, barbu, oui. Et il y avait une pléiade de joueurs quand même. À l'époque, le SM Harrach avait remporté, je ne sais pas, vous n'y étiez pas peut-être, Non, je n'y étais une pas. Coupe d'Algérie La contre Tlemcen alors qu'ils étaient en 2e division. Exactement, oui. Abdelkader, Selmi, Mziani, c'était la grande équipe. Ouais, ouais. Et le gardien de but qui était avec vous à Al-Harrach? Jamal Lekhal. Jamal Lekhal. D'accord. Ouais. Alors, après Sidi Belabès, vous êtes resté 5 ans. Oui. Alors, comment ça s'est passé? Comment vous êtes parti à Belabès? Il y avait notre professeur de spécialité football qui était de Belabès. Il s'appelait comment? Salem Miloud. Miloud. Allah yashafih, Oui, il est malade, oui. Allah yashafih. Il a contacté le président de Belabès à l'époque, Mustafa Hassani. Un grand président Hassani. C'est son frère. Son frère, oui. C'est Mustafa. Les Hassani, oui, les Hassani. oui. Oui. Donc, Mustafa il est venu me voir à l'Institut. Il m'a demandé de venir à Belabès, de voir le terrain, l'ambiance, tout cela. J'ai été à Belabès. J'ai signé ma première licence avec le SM Belabès en la saison 80-81. Voilà, c'est à partir de là que j'ai fait de très bons souvenirs. Oui, de très 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 bons souvenirs. Malgré la première saison, on a terminé 3e, mais après, on terminait toujours au milieu. Donc, c'était juste. Belabès qui a eu de grands présidents à l'époque. Président Hassani, Hasnaoui Aqacha, oui, de grands dirigeants, tout cela. Oui. Après, direction Waran al-Bahia, le Mouloudia d'Oran. Le Mouloudia d'Oran, oui. J'ai été contacté par Qasim Allah yarhamou, l'imam. L'imam Qasim, l'imam, que Dieu ait son âme. Oui, j'ai été contacté par Qasim.
Il m'a demandé de venir au MCO. Vous êtes resté quand même 3 ans. Hein. Oui, 3 saisons. J'ai fait 3 saisons. Avec vous avez remporté des titres. Le titre en 87-88. Champion d'Algérie. Champion d'Algérie. Voilà, c'est mon premier et seul titre. Et les joueurs qui jouaient avec vous à l'époque, connus? Oui, oui, il y avait Hafid Belabbas, il y avait Siki Allah Rahmo, il y avait... Miloud Hadfi Mezel? Non, Miloud Hadfi, non, okay. Oui. Après, c'est après. Oui. Il y avait Ben Youssef, il y avait Sabbah, il y avait Ben Mimoun. Oui, Ben Mimoun, Allah Rahmo, non? Allah Rahmo, oui. Oui. Omar Belatoui qui débutait avec nous, des juniors. Il y avait pas mal de joueurs, quand même, on avait une bonne équipe. Après une belle aventure, une belle escapade à côté au Raja de Casablanca. Exactement. Raja de Casablanca, où vous avez gagné une Coupe d'Afrique des clubs champions. Oui. Ça s'est passé comment? Au Raja, on m'a invité pour un jubilé à Casa. Jubilé de quel joueur? Un ancien joueur, Melazo, il s'appelle Melazo, d'origine algérienne. Hein, d'accord. Ce joueur. On m'a invité, donc j'y étais. J'ai joué là-bas, j'ai participé à ce jubilé. J'ai eu un contact avec un dirigeant, Melazo lui-même. Dirigeant Rajaoui. Rajaoui, oui. Il était l'intermédiaire, ce Melazo. J'ai été contacté, j'ai accepté, donc j'ai signé ma licence avec le Raja. Très bien. Entre-temps, on avait un entraîneur portugais. Sincèrement, Mohamed, cet entraîneur ne me plaisait pas. Donc, on ne faisait pas des entraînements, on faisait que des matchs entre nous. Et à l'époque, Raja, les joueurs n'étaient pas payés. Ceux qui jouaient percevaient la prime de match, sinon il n'y a rien. Donc tout le monde voulait jouer. Donc quand on jouait les matchs d'application entre nous, il y avait 3 ou 4 blessés par match d'application. Donc je voyais qu'une fois, j'ai eu le vice-président, voilà, un vice-président qui était directeur de banque, qui était un ami à moi. J'ai été le voir pour lui dire que cet entraîneur ne vaut rien. Moi, je suis venu ici pour jouer le titre et non pas pour jouer les derniers rôles. Je lui ai dit, si vous n'avez pas d'entraîneur, moi, je pourrais vous procurer un entraîneur en Algérie. D'accord. 48 heures après, il est venu chez moi. Il m'a demandé si c'est possible d'avoir un entraîneur. J'ai contacté Roué Allah Rahmo. Amar Roué, ancien joueur de l'équipe du FLN. Qui était mon dernier entraîneur avec le MCO. On a eu le titre avec... Je me rappelle, oui. Il a refusé, n'a pas voulu venir. Donc, j'ai contacté Saaden. Rabah Saaden. Rabah Saaden. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, viens voir sur place. Si le climat te plaît et tout, tu restes. Sinon, tu vas partir. On va te payer le billet d'avion. Donc, il est venu. J'ai été le voir à l'hôtel pour lui dire comment il doit négocier, il doit voir avec les dirigeants. Ça a été conclu. C'était notre entraîneur. Et à partir de là, on a joué pour la Coupe d'Afrique, surtout pour le titre de la Coupe d'Afrique. Alors, vous avez joué qui figure dans votre palmarès, cette Coupe d'Afrique des clubs champions, mais curieusement, vous n'avez pas joué la finale en aller-retour à Casablanca, puis retour à Oran. Qu'est-ce qui s'était passé? J'ai demandé à mon président et à Rabah Saaden de ne pas participer à cette finale. Pourquoi? Parce que c'est mon club quand même, le MCO. Je ne pouvais pas, et ma ville où je vivais, donc je ne pouvais pas jouer contre mon club. Ils ont accepté et on a eu quand même cette coupe. Les dirigeants vous ont compris? Oui, bien sûr, avec beaucoup de discussions, mais finalement, j'ai eu gain de cause. C'est tout à votre honneur. Bah écoutez, superbe. Et bon, pour terminer, donc après le Raja, vous n'êtes pas resté longtemps. Pourquoi? Il y avait beaucoup de problèmes, surtout problèmes d'argent. On n'était pas payé à temps et il y avait beaucoup de problèmes. J'ai eu des contacts avec Marhouma Hasnaoui de revenir à Belabès.
Donc, j'ai choisi de revenir. Vous êtes revenu à Belabès ou là au Mouloudia d'Oran? Non, à Belabès. À Belabès. À Belabès. Très bien. Je suis revenu comme joueur. Et comme je suis rentré en retard pour la préparation d'avant-saison, je faisais ma préparation tout seul. Entre-temps, il y avait Sonnor qui était l'entraîneur Sonnor, oui. Abdelkader Sonnor de l'équipe. Ils ont joué le premier match contre l'Asmo où Sonnor il a été expulsé et suspendu pour 3 mois. Akash Allah yarhamou m'a demandé de me dépanner pour 1-2 semaines. 1 ou 2 semaines qui a duré pendant 3 mois. Donc, au lieu d'être joueur, j'ai été entraîneur. C'est à partir de là que j'ai abandonné le terrain. Le terrain, voilà. Disons que vous avez terminé votre carrière à l'USM Belabès. Oui. D'accord. Oui, exactement. Après, vous avez embrassé une carrière d'entraîneur. Vous étiez donc formé à l'ITS, donc cadre du sport algérien. Exactement. Quels sont les clubs que vous avez entraînés? Dans beaucoup de clubs. Vous avez commencé par le Croissant Sigois, le SIG. Là, j'ai commencé avec la 2e région militaire. D'accord. J'ai commencé avec la 2e région. Après, j'étais à SIG, à Tmouchent, l'ASMO, l'MCO, Parado. Khalid Mascara. Le Galien de Mascara. Pas mal de clubs. Même le SMBA. Très bien. Bien évidemment, on va rentrer maintenant dans un peu dans questions-réponses. Si vous nous avez révélé beaucoup de choses et de belles choses, faut-il rappeler, d'abord en équipe nationale, vous avez participé à 3 phases finales de Coupe d'Afrique des Nations. La CAN, quelle année et c'était où? Tout d'abord, ma première sélection était avec Barhoum Zouba Allah yarhamou. Ma première sélection, septembre 1982, c'était ma première sélection. J'ai participé à 3 CAN, celle de Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, avec Mahidine Allah yarhamou. La deuxième, Mahidine Khalef. Mahidine Khalef, en 84, c'était en 84. En 86, c'était avec Saaden en Égypte. Et la troisième était au Maroc avec Rogov. Avec Rogov. Vous avez fait avec l'équipe nationale algérienne 2 fois troisième. 2 fois troisième. En 84 en Côte d'Ivoire et en 88 au Maroc. Exactement, oui, c'est ça, avec Mahidine Khalef en Côte d'Ivoire. Et la deuxième fois, c'était au Maroc contre le dernier match, c'était contre le Maroc. On a terminé avec les tirs au but. Et les autres gardiens de but qui étaient avec vous en sélection, c'était qui? Il y avait l'Arbi, il y avait L'Hadi l'Arbi, il y avait Ben Miloudi, il y avait Chater aussi. Chater. Oui, Chater d'Ain Melilla, oui. Très bien. Voilà. L'Hadi l'Arbi qui a été avec vous en Coupe du Monde 86 au Mexique aussi. Hein? Aussi, oui. Et au Mexique, le troisième gardien, c'était qui? C'était Mourad Amara. Mourad Amara de la JS Kabylie. Très bien. Ouais. Quel est votre meilleur souvenir d'abord en club? Mon meilleur souvenir, c'est l'obtention du titre en 87-88 avec le MCO. Pour la première, c'est mon premier titre. Vous avez une belle équipe, une grande génération. Oui, une très grande génération, une très très belle équipe. Je me rappelle, on a joué contre la GSK en quart de finale à Annaba. On a battu la GSK par les tirs au but. En coupe, oui. En coupe, oui. Je me rappelle, j'ai eu une discussion avec Zivodko. On était, je crois, à 10 points de la GSK. Il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, on ne t'en fait pas, on va revenir. Comme ça. Et effectivement, on a terminé, je crois, à 2 points de la GSK seulement. Très bien, oui. Très bien. Oui. Et peut-être l'un des plus mauvais souvenirs en club, c'était quoi, à peu près? C'était peut-être avec Belabès, le fait, je me rappelle une fois, si vous vous rappelez, il y avait la descente en 2e division du MCA
Il y avait, je dirais, on a joué sur la virgule entre Belabès et le MCA. Finalement, le dernier décompte, c'était le MCA qui est descendu. Donc c'était un très très mauvais souvenir. D'accord. Un mauvais souvenir peut-être pour vous, je m'en rappelle, vous étiez en équipe nationale, grosse défaite ici même à Tizi Ouzou, 6-2, MCO, JSK. Oui, il y avait beaucoup de problèmes Au niveau de l'équipe. Au niveau de l'équipe, au niveau de même la composition d'équipe. Il y avait des malentendus entre nous. Et après le match, on m'a transféré à l'hôpital. Oui, je me rappelle. Oui. À la mi-temps, c'était un but partout. Un but partout, et la oui. finale, 6-2. Et pourtant, il y avait une belle équipe au MCO. Ouais. Oui, on avait une belle équipe, mais ce jour-là, il y avait parce qu'il y avait la titularisation de Omar Belatoui, il y a des joueurs qui n'ont pas voulu la titularisation de Belatoui. Bon, il est vrai qu'à l'époque, il y avait en face aussi ce qu'on appelait le Jumbo Jet. Hein. Ah oui, ouais, bien sûr. Les Fergani, les Bahboua, la grande équipe. Quoi. La grande équipe, oui. Bien évidemment, dans la vie d'un joueur, Nasser Drid, on a toujours des affinités avec des amis, des joueurs. Quel est l'ami que vous préfériez en tant que joueur dans un club à l'époque? Je sais que vous avez beaucoup d'amis, bien évidemment. Oui, ouais, monsieur, Un ou des amis. J'avais des affinités avec la nouvelle génération. C'était le Bah, Sherif Louzani, Foussi. Sabah Ben Yagoub, hein? Non, le Bah. Le Bah, Foussi, Meshri, Babi. J'avais des affinités. Ils venaient souvent chez moi et on discutait surtout football. Donc vous avez beaucoup d'amis, quoi. Bah, Et en équipe nationale, il vous arrive peut-être de partager la chambre avec quelqu'un, là aussi des affinités aussi? il y avait un seul joueur, Lequel? l'Akhdar Belloumi. Le grand. Le grand, l'Akhdar Belloumi, oui. On était tout le temps ensemble. Même s'il ne venait pas en stage, je restais seul dans la chambre. Nasser Drid, dans la vie d'un footballeur, on est toujours marqué par un grand entraîneur. Vous avez parlé de cet entraîneur portugais qui malheureusement ne faisait pas l'affaire. Quel est l'entraîneur qui vous a vraiment marqué, d'abord au niveau d'un club? D'un club à Maroui, Allah yarhamou. C'était un père, c'était un éducateur, c'était pas un entraîneur seulement. Et nous mettait à l'aise vraiment, que ce soit durant les séances d'entraînement ou même avant match. Oui, c'était un grand joueur, effectivement, à l'époque. Fils de Saint-Arnaud, l'Alma. Exactement. Puis il a joué à Belabès, ensuite il a été entraîneur au MCO. Grand joueur, grand moudjahid, révolutionnaire de l'équipe du FLN. Vous avez bien fait. Et comme entraîneur national, quel est l'entraîneur qui vous a marqué? C'est Rogov. Eugénie Rogov, le Russe. Eugénie Rogov, oui. C'est Très un bien. grand monsieur, c'est un grand technicien. Pour moi, c'est un grand stratège. Et quel est l'entraîneur avec lequel ça n'a pas marché dans votre itinéraire, au niveau d'un club? Je ne pense pas. Même pas l'entraîneur portugais, là, ou... Non, pour ce qui est du portugais, je l'ai critiqué sur la façon de travailler, Très bien. pas pour les affinités. Nasser Drid, on a parlé de la Coupe d'Afrique des Nations, ici la période d'ailleurs. La Confédération africaine de football, la CAF, vient de décider pour une fois la CAN tous les 4 ans, alors qu'elle se disputait tous les 2 ans. Tous les 4 ans, quelle est votre impression? Tout d'abord, il n'y aura plus de charme. Et malheureusement, c'est l'argent qui domine dans le football. Et je pense que ce sont les présidents des clubs européens qui ont demandé au président de la FIFA d'intervenir auprès du président de la CAF et d'instaurer ce règlement, ce nouveau règlement. Je pense que le charme de la CAF... Parce que chaque 2 ans, il y a une certaine compétition, il y a un certain niveau à chaque fois, chaque édition. Donc, durant 4 ans, ça va être trop long et je pense que même le charme de cette coupe va disparaître. Et je suis d'accord avec vous, j'ajouterais même que de nombreux observateurs, des spécialistes, comme moi d'ailleurs, je dirais que tous les 2 ans,
Elle était organisée parfois dans certains pays plus ou moins pauvres, et c'était l'occasion de construire de grands stades, de créer une dynamique nouvelle. Je me rappelle en 98, par exemple, le Burkina Faso, c'est la CAN de 98 qui a donné des ailes aux étalons, c'est comme ça qu'on les appelait, la Guinée équatoriale, beaucoup de pays, en tout cas, et ça a permis de créer, de construire de grands stades, et ça, c'est bon pour le football africain. Oui, bien sûr, mais malheureusement, ça va être comme la Coupe du Monde. Très bien. Faut-il rappeler que vous avez côtoyé de nombreux footballeurs de renom qui nous ont malheureusement quittés ces derniers temps. Nous avons une pensée pour eux. Par exemple, des amis à vous, vous rappelez Djamel Menned, Allah yarhamou? Mahdi Serbah. Oui, Djamel Menned, vous l'avez connu? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'était ma bête noire. Je le dis. On avait une certaine concurrence entre nous. Lui, toujours, il me promet que je vais te marquer. Et moi, je le taquinais, je lui disais, tu ne marqueras jamais. Une fois, on a joué au 19 juin à Oran. Il m'a marqué un très joli but. Du coin du carré 18 mètres. Il a vrillé la balle vers le deuxième poteau. J'ai essayé d'avoir cette balle, mais malheureusement... Un entraîneur de renom, mythique, Mahidine Khalef, Allah yarhamou? Allah yarhamou, oui. Je l'ai eu comme entraîneur en équipe nationale, mais c'est un grand monsieur. C'est lui qui a, je dirais, la GSK, c'est par rapport à lui qu'il a eu ces titres, bien sûr, sans oublier Zivotko aussi, qui a fait un grand travail. C'était le duo qui a su ramener la GSK à avoir ses titres, à être le flambeau du football algérien. Mais aussi le regretté président Mouachelif Hanachi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tous ces gens-là, ils ont beaucoup ramené, que ce soit pour la GSK, mais même pour le football national. Vous avez parlé de Mahdi Serbah, un grand gardien de but légendaire. Oui, c'était mon idole. Avant d'être en équipe nationale, j'ai toujours essayé de l'imiter, de jouer contre lui, de jouer avec lui à un moment donné. Et j'ai eu la chance, je dirais, alhamdoulilah, j'ai eu la chance d'être ensemble en équipe nationale. Et Dieu merci, je dirais que c'est lui, par la concurrence. Parce que quand je suis venu en équipe nationale, je me suis dit, je dois être le numéro 1. Et à partir de là, il y a eu une certaine concurrence, bien sûr amicale, entre nous. Et, alhamdoulilah, on sort à ce niveau-là. Un grand attaquant qui nous a quittés, que vous avez connu à l'époque, Merakchi. Oui, oui. Et malheureusement, alhamdoulilah, yarhamou. Un bon attaquant. Un grand attaquant, oui. Un buteur. Oui, oui, oui. Il a joué à Al-Harrach, il est d'origine de Tmouchent, enfin de Hammam Bouhjar exactement. C'est ça, voilà. Oui. Et bien évidemment, on parlait donc de bon attaquant qui n'est plus de ce monde, un certain Habib Ben Mimoun. Oui, Allah yarhamou aussi. Tous ces joueurs-là, c'était le fleuron du football algérien. Récemment encore, une grande icône du football algérien, le grand CRB à l'époque, le Hadj Djilali Selmi. Selmi, oui. Selmi. Qu'on appelait le Brésilien. Oui. Très bon technicien. On va se rappeler, vous êtes gardien de but, vous vous rappelez de Hadjaoui, gardien de but? Chlef. Oui, Chlef, JSK. Oui, il est de Qui est né Tlemcenia. Ah. Et qui nous a quittés récemment, donc d'une maladie. Ah, je ne suis pas au courant donc. Oui. Pour terminer, donc, cette semaine, une grande figure aussi, ancien joueur international, l'équipe du FLN, Mohamed Lekak. Lekak, oui. Qui nous a quittés cette semaine. Oui. Il est passé par le MCO et c'était mon entraîneur aussi. En tout cas, que Dieu ait leurs âmes. Ce sont des gens, bien évidemment, on risque d'avoir oublié peut-être certains, mais alors que tous ceux qui nous ont quittés, bien évidemment, que Dieu ait leur âme. Quelle est la Coupe d'Afrique? Vous avez joué 3 Coupes d'Afrique. Quelle est, selon vous, la meilleure génération, la meilleure Coupe d'Afrique qu'on avait fait du temps de votre présence, 84, 86 et 88? Je pense que les 3 coupes que j'avais participé,
quand j'avais participé, il y avait 3 générations quand même. Celle de la Côte d'Ivoire, avec Mahidine Allah yarhamou. La deuxième, c'était avec Saaden en Égypte, où il y avait beaucoup de problèmes. Et surtout Il paraît qu'à l'époque, il y avait des problèmes entre les joueurs locaux et les immigrés. C'est comme ça qu'on les appelle, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Les problèmes venaient d'ailleurs, de haut niveau. De haut niveau. Donc, même ils ont exigé à Saaden que certains joueurs, surtout un joueur, ne fera plus partie de cette équipe nationale. D'accord. Donc, il y avait des problèmes au niveau de l'équipe. Ouais. Hein. C'est pour cela qu'on est revenu. Dès le 3e match, on est rentré chez nous. À l'époque, on avait contesté un peu la participation de Harkouk, qui venait d'un deuxième club deuxième division en Angleterre. Harkouk. Il a été imposé à Saaden. Il a été imposé à Saaden. Voilà. Donc c'était l'un des problèmes. Ça, je m'en souviens. Vous avez parlé tout à l'heure de gardien, vous avez dit Madi Selbah était votre idole en Algérie. Oui. Et quel était certainement votre idole à l'étranger? Quel est le gardien de but qui vous a marqué? Sepp Maier. Sans hésiter. Sans hésiter. Sepp Maier, Oui, avec le ses gardien sorties, allemand. avec ses sorties. Avec Les sorties. Oui. Les sorties, les interventions Avec aériennes. belle taille, l'anticipation. Oui. Oui. Peut-être un deuxième gardien, non? Non. Sepp Maier. Maier. Et puisqu'on parle de joueurs, d'idoles, quel était votre joueur que vous appréciez le plus en Algérie? Je devine à peu près. C'est bien sûr sans équivoque. L'Akhdar Belloumi. Je m'y attendais. L'Akhdar Belloumi, qui a été ballon d'or africain. Oui. Il a même joué. Alors, on va vous faire un cadeau, une surprise. L'année 2026. Quelle surprise! Surprise, hein? Eh ben, je salue notre ami Azdine Eidjoudi, entraîneur de football bien connu. Oui, bien sûr. Alors, asseyez-vous, on va rentrer dans l'intimité. Nasser Drid, vous m'avez dit que vous étiez né Win À Tébessa. à Tébessa. Et c'est là que vous avez grandi, bien évidemment. Azdine Eidjoudi, vous êtes né où? Tébessa. À Tébessa. Mais moi, je dis que Asdine, c'est un faux Tébessi. Oulid Bouhabba, comme on dit. Oulid Bouhabba. Là, on est de la commune. C'est de deux quartiers populaires de Tébessa. Le monde est petit. C'est un Hein. plaisir, Nasser. C'est un plaisir, d'autant plus que à Cana, ça fait 2 mois que j'ai ouvert cet hôtel. Allah yassalmik. Oui, plaisir, Nasser Dine, nous sommes dans l'hôtel nouvellement inauguré de votre ami Azdine Eidjoudi. Allah Juz, Allah yarhamha, Allah li aini. Allah Aini, hôtel Allah Aini, au nom de sa maman. C'est beau. Ça me fait plaisir, Allah yassalmik. Ça nous fait plaisir en tout cas d'avoir concocté cette rencontre. Il est rentré, il m'a dit, mais c'est un très très bel hôtel. Oui. Vous êtes dans les murs de votre ami d'enfance. Ça va. Belle émission, j'espère. Écoutez, c'est l'un des plus beaux fleurons du football Gentleman, algérien. Baraha, hier, j'ai regardé une chaîne marocaine, je pense, où il revenait sur le fameux match dans les demi-finales, dans la 3e et 4e place. 3e place, oui. 3e place. Quel canne? Win Depuis le Maroc. 88. 88. Au Maroc. Oui. Avec Rogo. Avec 4 le- fois. 3 fois. 3 fois. 3 fois. 3 fois le Abdou Fia. penalty. Exactement. Il y avait avec vous à l'époque, je crois, Rahim Hakim Den, non? Oui, Hakim. Rahim après. Rahim Rahim après. C'est Mohamed, Hakim. Rahim, Mohamed. Ouais, Hakim qui ouais, était avec ouais. nous. ouais. Bah, écoute, les tirs, les pénaltys, ça le connaît, hein, Ah oui. n'est-ce pas? Le Alors, vous spécialiste. avez quand même 10 ans de différence d'âge. Hein? Vous êtes né en 57, 67. Azdine en 67. 67. 10 ans d'âge? Quand même. Hein. Ah, oui. C'était aussi tellement. Il est né à Tébessa, j'avais beaucoup de sentiments. Malgré j'étais très jeune, je ne le connaissais pas avec le Waqt, mais je l'aimais bien parce qu'il est né à Tébessa. Après, on a fait connaissance avec le temps et
les diplômes, on a aussi nos diplômes. Vous avez fait l'ITS? Lui, l'ETS, moi j'ai fait l'STS, mais STS. c'est entraîneur, un point commun aussi. En tout cas, j'avoue que nous avons un peu comploté cette rencontre sans qu'il le sache. Ah, Mohamed. C'est ce qui fait le charme en tout cas Je me aujourd'hui. frise de toi. Elle est pas mal. Ah ouais. Voilà, c'est un très grand plaisir. En tout cas, on parlait justement des exploits. Et peut-être c'est l'occasion de lui rappeler ce fameux match 86 Coupe du Monde au Mexique. Waouh! Et qui disait ce matin à Tizi Ouzou, des admirateurs l'ont accosté dans une cafétéria pour dire « Ouais, le Brésil à l'époque, on avait perdu contre la grande équipe du Brésil 1-0, but de Careca, je me rappelle, 66e minute de jeu. Tout à fait. Une mésentente. Une mésentente. Je vous laisse le soin de rappeler cette péripétie. Il y avait tout d'abord une erreur. Bien sûr que ça arrive. Les erreurs, chaque joueur peut faire des erreurs. Surtout de la part de Guendouzi. Mahmoud Guendouzi. Mahmoud Guendouzi, il a loupé la balle. Et la balle allait vers Medjadi, Abdallah Liégeon. Donc, moi, avant le centre, j'avais le pressentiment que Mahmoud va faire une bêtise. Et peut-être il va me marquer le but. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai été couvrir le premier poteau. J'étais vers le premier poteau pour anticiper peut-être l'action, surtout l'action. Effectivement, il a loupé la balle est allée vers les jambes. Moi, j'ai été pris en contre-pied. Le moment de revenir, la balle, quand même, elle était à 2 mètres de distance entre moi et la balle. Ça. Et la balle, on avait un langage entre nous, les défenseurs et moi. Lequel? Je lui disais oui, c'est-à-dire donne-moi la balle. Lui, il s'attendait à ce que moi, je vienne et je ramasse la balle. C'était impossible pour moi. Il y a eu une hésitation de la part de Liégeon. Bien sûr, une hésitation. Et à ce moment-là, bien sûr, l'hésitation fait un match pareil. Et avec qui? C'est des erreurs. Avec qui? Contre qui? Contre Est-ce qui? qu'il y a une hésitation contre les Mais Brésiliens. il a fait un grand match ce jour-là. Oui, Un très je me grand match. Azdine, pour ta gouverne, c'était pas mon meilleur match Oui. dans ma carrière. C'était pas mon meilleur match. Mon meilleur match, c'était contre la Zambie retour. On a gagné 1-0, c'est Tej Ben Saoula qui a marqué le Contre but. qui? Contre la Zambie. La Zambie. Retour. Match En éliminatoire. Oui, en éliminatoire. je me rappelle. C'était mon meilleur match, oui. En tout cas, on revient à ce match Brésil mythique, Brésil-Algérie, où on les a ratés en première mi-temps, je me rappelle, il y a eu des occasions, notamment Salah Hassad, grand joueur. L'Akhdar Belloumi. l'Akhdar, On a raté, on a quand même. Exactement. Le fait de jouer contre cette équipe, c'était pas facile. Hein. C'était pas facile. C'était pas facile. Il y avait la grande équipe, capitaine d'équipe, un certain Socrates, qu'on appelait oui. docteur. Oui. Il y avait Dinho, il y avait le gars qui vous a marqué, Careca. Careca, oui. Müller. Disons qu'une hésitation contre les Brésiliens, ça se paye cher. Ça hein. se paye cher. On l'a payé Malheureusement. cher. On l'a payé cher. On l'a payé cher, Oui. 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 Malheureusement. Et après, malheureusement, il y a eu cette déroute contre l'Espagne, 3-0. Ce jour-là, vous avez été vraiment contrarié dans ce match. Mohamed, tout d'abord, durant ce match, Saden, pour moi, c'est un grand technicien. C'est un grand technicien. Je vous jure que le système 3-5-2... Technicien ou tacticien? Tacticien. D'accord. Tacticien, oui. C'est lui le créateur du système 3-5-2. On a joué contre l'Espagne avec 3 défenseurs. C'était Meraria, Guendouzi et Kourichi. Au milieu, il y avait Mansouri, il y avait Qassis Saïd. Mohamed. Les gens disaient que Qassis Saïd, pourquoi Saadin l'a mis comme arrière latéral droit? C'était pas ça. C'est un excentré. C'était pas ça. Oui. Et avant le match, il y avait aussi beaucoup de problèmes. Décidément. Il y a des joueurs qui ont... Mécontent. Non seulement mécontents, mais ils ont menacé Saadin. S'ils ne sont pas titulaires, Oui. Incroyable. malheureusement. Oui. Et ça s'est
pas beaucoup de gens disent Mexico, c'était à Guadalajara. Guadalajara, oui. Une belle ville. Moi, j'ai joué 12 minutes ce match contre le. Alors, contre l'Espagne, vous avez joué que 12 minutes. Pourquoi? J'ai été évacué sur l'hôpital, Blessé, hein? blessé. Goycochea. Et remplacé par qui à l'époque, je me rappelle? Par le Hadi Al-Arbi. Ah, El Arbi, qui malgré 3-0 avait fait un beau match ce jour-là. Malheureusement. Une belle expédition, un beau souvenir du Brésil. Oui, bien sûr, bien sûr. Le fait de jouer une Coupe du Monde, chaque joueur, son aspiration, la moindre des choses, c'est de jouer une Coupe du Monde. Quand même, ça reste dans les annales d'un footballeur, d'un joueur. Pour un gardien de but, jouer contre le Brésil, c'était pas quelque chose de facile quand même. Hein? Oui, c'était pas facile, mais Barakata Allah, subhanallah. Barakata Allah. Oui. il y avait- Alors, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Que devient aujourd'hui Nasreddine, que le public a le plaisir en tous les cas de revoir, redécouvrir aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites actuellement? Je faisais, il y a 2 saisons de ça, comme consultant avec la télévision algérienne, le 1TV. Et après, un petit retraité à la maison. Vous auriez pu apporter quelque chose si on a fait à vos appels en équipe nationale, par exemple, en tant qu'entraîneur de gardien de but, non? Je ne sais pas. Il faut poser la question aux responsables. Mais vous êtes persuadé que vous pouvez apporter quelque chose? Je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas, Mohamed. Je ne sais pas. Quelle modestie, bien évidemment, Asdine. Non, C'est malheureux de ne pas exploiter des Son grandes expérience. figures avec toute l'expérience qu'ils ont. Il n'est pas le seul, Nassar. Aujourd'hui, malheureusement, on ne profite pas et après, que de regrets. Hein, quand on voit que la problématique de l'entraîneur des gardiens, ça se pose, et même le gardien. En Algérie, il n'y a pas de Nasser, il n'y a pas d'Amara, il n'y a pas de Sarbah, il n'y a pas de grande qualité chez nos gardiens, malheureusement. Alors, pour la grande joie, la satisfaction, le bonheur de tous les téléspectateurs et les téléspectatrices de la chaîne de télévision Al24 News, le mot de la fin appartient à Nasreddine. Qu'est-ce que ça vous a fait de venir à Tizi Ouzou, la ville des Genêts, et de participer à cette émission? tout d'abord, je suis très heureux d'être ici à Tizi Ouzou. D'ailleurs, comme vous l'avez cité tout à l'heure, on a été bien accueillis. Très bien accueillis. La deuxième, la surprise de Asdine. La surprise du chef. Du chef, oui, la surprise de Ouais, Asdine. avec plaisir. Et je vous souhaite tout le bonheur et toute la réussite avec votre émission. Très bien. En tout cas, c'est un plaisir et je tenais à remercier, au nom de la direction de la télévision, la chaîne télévision Al24 News, notre ami Asdine Eidjoudi, entraîneur de football bien connu, qui nous accueille dans son nouvel hôtel, en tous les cas une merveille. Nous tenons à le remercier du fond du cœur d'avoir accueilli toute l'équipe, cela pour vous dire. Un hôtel d'ailleurs qui commence à être connu par les touristes, mais aussi les clubs sportifs. Dans ce domaine, vous êtes connu, vous recevez beaucoup de clubs depuis quelques jours. Oui, beaucoup de clubs, beaucoup d'administrateurs, de missionnaires. Tout le monde est le bienvenu chez nous. Décidément, vous avez une vocation hôtelière désormais, mais votre carrière sportive, vous ne l'abandonnez pas. Non, non, tu sais, c'est dans le sang, le foot. C'est dans le Même comme il a dit Nasser, même si on n'est pas en retraite, on est peut-être en retraite, mais avec beaucoup plus d'observation, on peut toujours apporter. Mesdames et messieurs, en tout cas, c'est sur ces belles notes d'amitié, de fraternité, de convivialité que prend fin cette émission. La gloire et la mémoire du sport algérien au prochain numéro. Bye bye. Très bien.